Bonjour, cette vidéo explicative a pour but de vous présenter les contingent convertible bonds, plus communément appelés les CoCo bonds. Tout d'abord, nous allons nous intéresser aux réglementations bancaires. La réforme dite de Bâle III, qui constitue la réponse du comité de Bâle à la crise financière, vise principalement à renforcer le niveau et la qualité des fonds propres des banques. Les fonds propres d'une banque sont divisés en deux. D'une part, nous avons le Tier 1, qui représente aujourd'hui 8,5% du capital des banques. C'est le volant de sécurité exigé par la réglementation qui va faire augmenter la poche allouée à la réglementation du Tier 1. Dans le Tier 1, on trouve des actions, des titres hybrides à durée indéterminée. Ce sont des titres qui ne sont pas prioritaires en cas de liquidation. Ils n'ont pas d'échéance. Leur coupon est facultatif et non cumulable. Ce sont les titres de dette les plus risqués. Dans le Tier 2, on retrouve des titres possédant une maturité d'échéance supérieure à 5 ans. Leur coupon est obligatoire. Le Tier 3 concerne les titres subordonnés avec une date d'échéance supérieure à 2 ans, sans clause de remboursement anticipé. Le RWA est calculé sur la base d'un pourcentage des actifs pondéré par le risque associé à chaque actif. C'est donc ce risque de crédit qui permet de définir l'exigence en fonds propres nécessaire. Ainsi, nous pouvons voir que l'exigence en fonds propres pour le Core Equity Tier 1 doit être supérieure à 4,5% du RWA. D'où l'importance d'émettre de nouveaux instruments financiers qui sont introduits dans l'AT1 afin de satisfaire le pourcentage demandé par Bâle III. Ici, nous pouvons voir l'évolution au cours du temps des ratios Tier 1 dans le capital des banques. Les CoCo ont été créés en 2009 au lendemain de la crise financière afin de pallier l'inaptitude des titres subordonnés à Bâle 2. Nous pouvons voir ici l'exigence suisse comparée aux exigences de Bâle 3. La réglementation suisse fait la part belle aux CoCo qui sont pleinement intégrés au dispositif réglementaire de pilier 1 des banques suisses. La Suisse impose aux banques de taille systémique des surcharges en capital complémentaires depuis le 1er janvier 2013. Pour les établissements systémiques, l'exigence minimale en fonds propres est relevée à un minimum de 14%. Le mécanisme des coco-bonds est très similaire à une obligation convertible. Les obligations convertibles sont des titres dits hybrides car ils peuvent se transformer en actions. Ce sont donc des titres de dette qui sont rémunérés via le versement de coupons sur un horizon de temps fixé. Le remboursement du nominal s'effectuera à maturité ou avant si une dette de call est fixée. Cependant, le coco-bond possède ses propres particularités. Un coco-bond possède deux particularités, le trigger et le mécanisme d'absorption des pertes. Le trigger est l'élément déclencheur du mécanisme d'absorption. Il peut être effectué de manière automatique lorsque le seuil critique de fonds propres d'une banque est atteint, ou il peut être déclenché de manière discrète par le régulateur lorsque le point de non-viabilité est atteint. Une fois le trigger déclenché, le mécanisme d'absorption se met en place. Plusieurs issues sont envisageables. Ces issues sont fixées lors de l'émission. Soit nous avons une conversion de la dette en action, soit nous avons une conversion de la dette en capitaux propres. Cela se traduira par une dépréciation partielle ou complète du nominal du CoCo. Sur cet écran Bloomberg, nous pouvons voir le descriptif d'un CoCo Bonds émis par l'UBS le 15 février 2012. Le taux du coupon versé est de 7,25%. Nous voyons également la maturité du CoCo ainsi que son mécanisme d'absorption. De plus, nous observons la date du call fixée au 22 février 2017, soit 5 ans après la date d'émission. Sur ce deuxième écran Bloomberg, nous pouvons voir l'évolution du prix du CoCo depuis son émission. Voici un exemple de cycle de vie d'un CoCo émis par l'UBS que nous vous avons présenté précédemment. Dans un premier temps, sans le déclenchement du trigger, le CoCo verse un coupon fixe annuel de 7,25% jusqu'au 22 février 2017, qui est la date du call du CoCo Bond. Ainsi, à cette date, le détenteur du CoCo aura la possibilité soit de demander le remboursement du nominal, ou bien le détenteur conserve le titre jusqu'à maturité avec une renégociation du coupon fixe au taux de swap 5 ans plus 6,061%. Dans le cas où le trigger va se déclencher, le détenteur du CoCo subira alors une conversion en action de son CoCo ou une dépréciation partielle ou totale de son actif. Cette conversion augmentera automatiquement les fonds propres. Nous allons parler maintenant des avantages et des inconvénients des CoCo Bonds. Les CoCo Bonds permettent d'améliorer la solvabilité des banques d'une manière dynamique, c'est-à-dire renforcer leurs fonds propres sans aucune aide financière étatique. De plus, en Europe, les banques bénéficient d'avantages fiscaux permettant de réduire leurs coûts d'émission car les coupons versés par les CoCo Bonds sont exonérés d'impôts.
Du point de vue de l'investisseur, les cocos apportent un ratio risque-rendement très intéressant dans une période où les taux d'intérêt sont bas. Les cocos sont une alternative pour le versement des rémunérations variables aux salariés des banques. Du point de vue des inconvénients, ce sont des instruments qui peuvent être totalement dévalués en cas de déclenchement du trigger et donc possédant un fort risque en capital. Ce sont des instruments financiers très complexes et qui nécessitent une bonne compréhension des clauses. C'est ainsi que la Bank of England a récemment interdit la vente des cocos aux particuliers. Le dernier inconvénient est leur surbordination, car ce sont les premiers instruments qui vont être utilisés avant les actions afin de satisfaire l'exigence en capital. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à visionner les autres vidéos de la chaîne AFIB.